Filmer, c'était les lieux du passé transformés aujourd'hui, mais aussi tout simplement les lieux communs du Cambodge, parce que c'est une façon de montrer la transformation tout simplement de ce pays qui était une ville de cinéma avant. 30 cinémas dans une petite ville comme Phnom Penh, ça voulait vraiment dire que les habitants vivaient avec le cinéma, alors qu'aujourd'hui c'était complètement détruit. Et donc juste filmer la ville, c'était déjà faire un raccord avec le passé. Mais à partir de là, il y avait cette idée de construire la mise en scène et les plans comme de la fiction pour justement soulever l'imagination du spectateur en fait. Finalement, toute l'attention pour nous était là. On construit des images sans avoir la prétention de reconstruire les images de fiction disparues, au moins utiliser les moyens du cinéma pour soulever l'imagination du spectateur, pour l'amener à voir au-delà de la destruction matérielle des films et donner à voir en fait ces images perdues. Et donc on pensait que c'était, bah oui, effectivement les outils du cinéma, donc la fiction, donc la mise en scène, donc les mouvements de caméra, la musique, enfin tous ces outils-là qui vont permettre à un moment à l'esprit du spectateur de voyager et de voir les images. Donc il n'y a pas de plus beau compliment qu'on reçoit après le film que des gens qui nous ont dit vous nous avez rien montré mais on a tout vu, on a vu les images et c'est vraiment ça. Donc c'était comment donner à voir et il fallait faire preuve d'imagination. Donc c'est ça qui nous a travaillé tous les jours. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait dans un lieu, notamment les vieux cinémas qui ressemblent plus du tout à des vieux cinémas parce qu'ils sont devenus des karaokés, des restaurants, des salles de billard. Et ben nous on devait se forcer et donc avec ce truc presque un peu avec les présences fantomales des films, pendant qu'on parlait de résurrection, d'esprit et tout, on se disait il faut nous forcer nous à voir l'ancien cinéma et si on le voit, on va le filmer et peut-être que les gens vont le voir aussi. Mais il fallait nous mettre dans la condition, dans des conditions où je voyais un karaoké, mais là tout d'un coup je vois le cinéma et je vois des choses. Donc il y avait un très fort rapport à la croyance aussi. Ce truc-là, après je sais pas dans quelle mesure les gens voient les signes ou pas, mais c'est dans cet écart-là que le film vient et que l'imagination du spectateur vient s'engouffrer. Mais quand je vois par exemple des hôtesses de karaoké qui sont là, très belles, glamour, à accompagner les clients dans un karaoké, il y a quelque chose de très triste. Et en même temps, de façon romantique, je vois les anciennes actrices de cinéma qui avaient l'habitude de peupler aussi ces cinémas sur les écrans et qui ont disparu. Et donc c'est pour moi une façon qu'ont les choses de façon un peu cachée de survivre.